Bonjour, n'avez-vous jamais eu cette impression de lutter contre un péché et d'avoir ce péché, cette faiblesse, ce truc-là dans votre vie que vous ne voulez pas, qui demeure et qui reste accroché à vous? Ou est-ce que vous avez eu l'impression, peut-être c'est ce que vous vivez en ce moment, vous êtes en train de vous éloigner de Dieu, votre amour pour le Seigneur diminue, votre passion pour Dieu, pour les âmes diminue. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la chair a pris la place de l'esprit. Auparavant ou pendant une saison, vous étiez rempli de force spirituelle, vous étiez fort dans l'esprit, vous étiez là dans la réunion de prière. Et d'ailleurs, on vous voyait en effet dans les réunions de prière et dans la prière, vous étiez fort spirituellement. On entendait votre voix et bref, vous étiez en feu pour le Seigneur et vous voyez des anciennes habitudes qui reviennent. Il y a des choses que vous faisiez auparavant dont vous aviez honte, que vous aviez rejetées et qui reviennent dans votre vie. Et vous voyez ces choses se mettre en place à nouveau et vous dites « Ah, mais comment j'ai pu retomber là-dedans? Seigneur, pardonne-moi » et vous vous repentez, etc. Mais ces choses reviennent encore et encore. Et c'est là que le jeûne de sanctification, pas seulement bien sûr quand vous êtes déjà dans le péché, mais justement pour ne pas retomber dans le péché également, le jeûne de sanctification, ce que j'ai appelé le jeûne de sanctification, a toute sa place. Alors, je vous ai présenté cette semaine mon nouveau livre, 12 raisons de jeûner. Et dans ce livre, je partage en effet 12 raisons donc, de jeûner. Et l'une de ces raisons, c'est le jeûne de sanctification, donc c'est pour se sanctifier. Le livre il est disponible sur 12raisons.com, donc le site internet, vous pouvez le commander dès aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous, vous allez le recevoir aujourd'hui, d'autres demain et beaucoup à partir de lundi dans vos boîtes à lettres alors que vous l'avez déjà commandé. Ce jeûne de sanctification, le but, c'est un temps de repentance. C'est un temps de repentance. Vous savez, je ne marche pas dans le péché, je ne vis pas dans le péché. Et pourtant, parfois, je peux passer du temps à me repentir parce qu'il y a des choses, vous savez, des choses, des fois, on ne sait pas, on ne pourrait pas dire, voilà, j'ai péché comme ça. Mais il y a toujours des choses, quelque part, dans nos vies qui déplaisent au Seigneur, même si, bien sûr, on est agréable à Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses, en fait, on veut progresser dans la sanctification. Donc, c'est pas, des fois, on n'a pas forcément de péché, comme je l'ai décrit un peu plus tôt, mais c'est juste que je voudrais plus. Seigneur, je veux m'offrir à toi. Donc, c'est pour ça que ce jeûne de sanctification, il est là pour se repentir, mais aussi pour renoncer à la chair et faire mourir les passions charnelles. Donc, il y a peut-être des passions charnelles, il y a aussi peut-être simplement la chair qui est là. Et la chair, elle a été crucifiée, mais des fois, elle veut revivre. Et donc, on va faire mourir la chair. Et vous vous rappelez que la chair, ce n'est pas le corps, mais c'est tout ce qui n'est pas encore renouvelé par la parole de Dieu. Donc, ce jeûne de sanctification a pour but, selon 1 Thessaloniciens 5, que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il y a tellement de choses dans ce monde, on parle beaucoup et des fois on parle beaucoup trop, on regarde beaucoup trop de choses, des fois on est trop sur les réseaux sociaux, on voit des images qu'on ne devrait pas voir, on dit des choses qu'on ne devrait pas dire, on entend des paroles qu'on n'aurait pas dû entendre et on se retrouve parfois, même sans qu'on l'ait voulu, à entendre, à voir des choses, etc., à vivre des choses. Et c'est vraiment, on a besoin de revenir à la source et d'être purifié. On a le choix, soit d'être un vase pur, donc un vase noble, un vase d'honneur, ou soit d'être un vase impur, un vase d'un usage vil. C'est nous qui choisissons. Ce n'est pas le Seigneur qui choisit. Lui, il veut qu'on soit des vases purs et des vases nobles pour lui, mais c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons si on va laisser à la chair libre cours. C'est nous qui décidons si le vieil homme, on va lui laisser toute la place, ou alors on va décider que l'Esprit prenne le contrôle. Et si l'Esprit prend le contrôle et si on veut vivre avec le Seigneur, ça va nous demander un prix à payer. Un prix à payer dans le jeûne, un prix à payer dans la prière. Et on va devoir donc passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Ce jeûne de sanctification, il va nous amener à l'humilité. Il va nous amener comme quelque part, il va nous placer sous le regard de Dieu. Et là, on va renoncer à toutes les dispositions égoïstes qu'on peut avoir en nous et accepter déjà aussi ce que Dieu a prévu pour nous. Ce jeûne, c'est un moyen de nous purifier, de nous rapprocher de Dieu, de rechercher ce qui est bien à ses yeux. Donc, je l'ai dit, ce n'est pas seulement quand on a péché,
mais c'est aussi simplement un moyen de nous rapprocher de Dieu. Le jeûne de sanctification va nous rapprocher de Dieu. En nous éloignant de certaines choses, en prenant certaines décisions, inévitablement, on se rapproche du Seigneur. On va rechercher ce qui est bien à ses yeux. Donc, dans ce jeûne de sanctification, c'est aussi, Seigneur, il y a peut-être des choses que je fais qui ne sont pas conformes à ta volonté. Il y a peut-être dans mon attitude, des attitudes parfois qui ne te sont pas agréables. Vraiment, Seigneur, je te demande pardon. Montre-moi comment je peux changer. Montre-moi comment je peux te laisser plus de place. Alors, la parole de Dieu nous donne une bonne nouvelle, c'est que celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui va nous sanctifier. Donc, le jeûne de sanctification, il peut être pratiqué régulièrement. On peut le faire régulièrement et au niveau de la durée du jeûne de sanctification. Alors, si vous n'avez pas de péché particulier, vous n'avez pas été vaincu par un péché, vous pouvez le faire un jour ou 3 jours. Si il y a vraiment un combat par rapport à un péché, par exemple, vous voulez être libéré de la cigarette, vous voulez être libéré, j'ai dit, de la pornographie, ou vous voulez être libéré d'autre chose, quelque chose qui est là dans votre vie, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, vous avez des problèmes avec la nourriture ou autre chose, avec la jalousie, peu importe, vous pouvez jeûner 7 jours, le jeûne de sanctification. Ça veut dire que vous n'allez pas manger pendant 7 jours, ou alors si vous n'avez vraiment pas l'habitude, vous allez prendre vraiment le minimum, peut-être un fruit le matin, et le reste de la journée, vous n'allez pas manger. Peut-être le soir, si vraiment c'est difficile, vous allez prendre un jus ou une soupe assez légère. Mais pendant 7 jours, vous allez jeûner, donc vous privez de nourriture. Il y a vraiment une puissance dans le jeûne de sanctification. J'ai entendu des témoignages de personnes qui luttaient avec des péchés et qui se sont mis à part, qui se sont isolés comme ça, dans le jeûne et dans la prière, et ils ont vécu une délivrance. Qu'est-ce qui va se passer dans le jeûne de sanctification? C'est qu'en fait, au bout d'un moment, prenons l'exemple, j'ai parlé d'une personne qui veut arrêter de fumer. Cette personne qui veut arrêter de fumer, elle va peut-être même sentir le premier jour ou les 2 premiers jours. D'ailleurs, vous savez que vous allez peut-être ressentir la faim. Bon, j'ai parlé hier de la faim. Le premier, le 2e jour. En général, le 3e jour, les signes de faim s'estompent. Vous ne ressentez plus la faim. Mais donc, premier jour, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, il va peut-être avoir le besoin de fumer. Le 2e jour, il va peut-être même, des fois, ça va être difficile et il va falloir prier avec force, prier avec foi. Cette personne va faire ces 7 jours de jeûne, mais il ne faut pas seulement jeûner, il faut prier de tout son cœur, et dans ce jeûne, il faut rencontrer la croix. C'est la croix qui nous libère du péché. La puissance de la croix nous libère de la puissance du péché. Donc dans le jeûne de sanctification, je dois rencontrer le Seigneur. Dans le livre de Jacques, l'apôtre va dire « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » J'aurais pu appeler le jeûne de sanctification le jeûne de repentance ou le jeûne de renoncement. Donc, il faut qu'on rencontre le Seigneur dans ce jeûne de sanctification. Il faut qu'à un moment, il y ait un face-à-face avec Dieu et on va affaiblir la chair dans ce passage dans le désert. C'est comme un passage dans le désert qui, progressivement, va faire mourir nos passions dans ce temps de jeûne. Donc de 1, 3, 7 jours, et particulièrement pour ceux qui luttent avec des péchés, c'est bien de pouvoir faire ce temps pendant 7 jours. Dans ce temps, on va avoir donc l'occasion de nous repentir de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, d'abandonner tout ce qui n'est pas bon, des convoitises passées, on va s'éloigner de ces choses. Et parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, ça peut tous nous arriver de glisser, même sans en être conscient, dans une routine. On est dans une routine de vie, il n'y a plus de soif, il n'y a plus de faim,
Certains sont liés avec les jeux vidéo, d'autres sont les réseaux sociaux ou des séries. Vous rentrez à la maison et vous êtes obligé de regarder ça, vous êtes obligé de faire cela, en tout cas dans la chair. Vous n'arrivez pas à vous contrôler. Le jeûne de sanctification est là pour vous. Il y a le jeûne de consécration, on se consacre à Dieu et il est aussi très bon. Mais le jeûne de sanctification, c'est la pureté du Seigneur qui vous touche. Et vous pouvez même avoir cette impression, plus qu'une impression, mais dans l'esprit, de vivre des réalités de sainteté. Vous allez ressentir la sainteté de Dieu sur vous. Et en ressentant la sainteté de Dieu sur vous, c'est une expérience remarquable, particulière, vous n'aurez plus envie de pécher. Il y a aussi la puissance du Seigneur, la puissance de la croix qui peut être déployée pendant ce temps de jeûne et de prière et vous recevez une révélation de la croix. Une révélation de votre autorité, une révélation de l'autorité de Christ et vous allez voir que les passions vont être désactivées par la puissance du Seigneur dans le jeûne. Il y a des passions qui sont là, il y a des désirs qui sont là. Les désirs de la chair, les désirs du vieil homme. Parfois, ça vient, ça peut venir à certaines saisons. L'été, par exemple, là, il fait chaud, il y a toutes sortes de choses, il y a du monde, ça bouge. Et il y a des moments particuliers. Et il y a des désirs qui sont là. Les désirs de la chair nous conduisent à l'inverse, dans le sens inverse de Dieu. On doit se rappeler que Jésus a été tenté, lui, en toutes choses comme nous. Mais lui, sans tomber. Donc ça veut dire qu'il y a des pensées que le Seigneur Jésus a eues qui n'étaient pas de lui, et qui ne glorifiait pas le Seigneur. Ce n'étaient pas les pensées de Jésus, c'était les pensées du diable. Quand le diable dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Eh bien, ça c'est une pensée du diable. Ou quand à Jésus, le diable le tentait dans le désert, Jésus a entendu sa parole, et donc il a pensé à cette parole. Ce n'était pas la pensée de Jésus, c'était la pensée du diable. Il y a des pensées qui viennent, il y a des choses qu'on peut vivre, il y a des oppressions qui peuvent être là, mais dans l'esprit, on va pouvoir être fort devant l'ennemi et comme j'ai enseigné un jour, selon le verset d'Ésaïe, je crois, repousser jusqu'à ses portes l'ennemi. On va réussir dans le jeûne de sanctification à repousser le péché, jusqu'à être libéré du péché. Et quand on rencontre la croix, quand on rencontre Jésus-Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le jeûne de sanctification, c'est un rappel vivant, une expérience vivante, une réalité. Tout à coup, ça nous plonge dans la réalité de cette crucifixion, de la chair, de ses passions. Et on est puissamment fortifié dans l'être intérieur. Et en fait, on n'a plus envie de pécher. On n'a plus envie de pécher. Et donc, se sanctifier, et même le jeûne de manière générale, le jeûne nous permet d'être au-dessus du naturel et au-dessus du péché. On a tous la même chair. Des fois, on a même une expérience de vie qui est semblable. On a tous la même chair. Notre chair veut les mêmes choses. On a des tendances, les uns et les autres, qui peuvent être différentes. La chair a les tendances de la mort, les tendances du péché. Le vieil homme, voilà, avant de rencontrer le Seigneur, on péchait. Et on péchait tous les jours. Quand on rencontre le Seigneur, on est transformé. On doit vivre une vie nouvelle. Mais les tendances essaient de revenir, les mauvaises habitudes essaient de revenir. Maintenant, on peut vaincre, on peut lutter contre ces choses par l'esprit, être fortifié et ne plus y retomber. Et je veux prier aujourd'hui que vous ne retombiez jamais dans ce péché. Le Seigneur peut te rendre libre entièrement de la tête aux pieds. Il peut te purifier et te libérer complètement. Il veut le faire, il l'a fait en réalité en Christ. Et il faut que tu prennes le temps de jeûner par rapport à ce péché. Donc particulièrement si tu es dans un péché particulier, ça fait longtemps, tu vis là-dedans, prends du temps à jeûner et à prier. En fait, il faut que ce temps soit comme un peu une retraite spirituelle, un temps avec Dieu où tu te dis mais le Seigneur va me libérer. Le Seigneur va me délivrer, je ne sais pas comment il va le faire, mais il va le faire. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais tu vas le faire. Je te fais confiance.
J'ai confiance en toi. Seigneur, je vais me sanctifier, me consacrer pendant 3 jours, pendant 7 jours. Je te fais confiance, Seigneur. Je ne veux plus de cette chose dans ma vie. C'est une résolution intérieure, une décision intérieure. Que les ennemis qui étaient plus forts que toi, ils soient terrassés par la puissance de Dieu. Alors que la chair va perdre le contrôle, elle va plus être là à manger la nourriture et c'est la nourriture a une force en elle-même. Il n'y a plus de place pour la nourriture, tu te consacres au Seigneur. Et en fait, quand tu jeûnes, en fait, tu réalises que il reste plus rien. C'est fou. C'est comme si ça t'enlève tout ce sur quoi ta chair pouvait s'appuyer. Il n'y a plus que le Seigneur. Tu es là dans ce temps de silence, dans ce temps de mise à part, et le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te diriger, le Seigneur va te donner des instructions, te révéler certaines choses. Il peut te parler dans des rêves, il peut te montrer aussi des visions en méditant la parole, parce qu'il faut aussi que ce soit accompagné de la méditation de la parole. Il suffit d'un verset, il suffit d'un moment particulier, et là, tout à coup, tu es changé. Tout à coup, tu es libéré. Tout à coup, tu es transformé. Tu réalises que ta chair n'aura pas le dernier mot, et tu peux vaincre cette dépendance grâce à la puissance de l'Esprit. Ce n'est pas ton jeûne en lui-même, mais c'est l'Esprit, et le jeûne est un outil utile pour t'aider à renoncer à cette dépendance. Et ce sera la révélation que Dieu va te donner qui t'apportera une véritable libération. Jésus est venu vers les disciples à un moment, et ils étaient endormis. Il leur a dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Il dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Veiller et prier, ça va nous permettre de développer la vie de sanctification dont je parle. Nombreuses sont les personnes qui tombent dans le péché, pas parce que leur cœur est plus mauvais que les autres, mais parce qu'elles n'ont jamais pris le temps de fortifier leur être intérieur par le jeûne, la prière et la méditation. En jeûnant, non sous la loi, mais sous la grâce de Dieu, notre intimité avec lui est renforcée et notre esprit s'élève et se fortifie. J'ai déjà dit un jour, j'ai remarqué que lorsque je suis dans les aéroports ou dans les endroits où il y a beaucoup de monde, je suis rempli de l'esprit. Souvent dans des temps de jeûne aussi, mais l'esprit prend le contrôle parce qu'il y a toutes sortes de choses, beaucoup d'activités spirituelles, et je sens l'esprit qui prend le contrôle. Il faut que l'esprit prenne le contrôle dans ta vie. Il faut que l'esprit prenne le contrôle dans ton corps, que l'esprit prenne le contrôle face à ta chair, que l'esprit prenne le contrôle quand tu es dans ta chambre, quand tu es dans ton lit, quand tu es dans ta salle de bain, quand tu es aux toilettes, que l'esprit prenne le contrôle. Quand tu es derrière ton ordinateur, ton téléphone, je prie que l'esprit prenne le contrôle et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ te libère entièrement par la crucifixion. Tu as été crucifié avec Jésus-Christ. Et ta chair a été crucifiée avec ses passions et ses désirs. Et je prie pour une pleine délivrance et une totale libération. Sois libéré dans le nom de Jésus-Christ. Tu l'as été par la puissance de l'Esprit. Le Seigneur t'a libéré de la puissance du péché. Et je prie, Père Céleste, pour une complète délivrance, une totale libération de ces péchés, de ces convoitises mondaines, ces personnes, Seigneur, qui sont oppressées, qui regardent des choses dont elles ont honte. Elles ne veulent pas faire ces choses, elles ne veulent pas regarder ces choses, mais elles ne peuvent s'en empêcher. Libère-les. Seigneur Jésus-Christ, que ton peuple, que nous tous puissions rencontrer la croix. Que le sang de Jésus-Christ les purifie, que le sang coule encore et parle encore pour leur délivrance, pour leur libération. Je prie que ceux qui vont se mettre à part 1 jour, 3 jours ou 7 jours pour se sanctifier puissent te rencontrer et être libérés par la puissance de l'Esprit de grâce, par la puissance de l'Esprit de révélation.
Que la chair se taise, qu'elle soit désactivée par la puissance de la croix, par la puissance du sang. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que c'est l'Esprit qui le fera. Nous voulons consacrer nos corps tout entiers, notre être tout entier pour toi, afin de t'être agréable. On ne veut pas, Seigneur, juste être acceptable. On veut être agréable à ton cœur. Nous voulons te servir jusqu'à la fin. Père, nombreux sont ceux et celles qui ont laissé simplement les choses se faire et qui ont lutté par eux-mêmes avec le péché, qui n'ont pas pris le temps de se sanctifier. Ils n'ont pas pris les choses à cœur. Ils se sont dit que ce n'était pas important, pas assez important pour s'arrêter de manger et prendre un temps à part avec toi. Ils sont tombés. Certains n'ont pas réussi à se relever parce que dans leur vie, ils n'ont pas pris le temps de se consacrer à toi. Seigneur, nous voulons aller jusqu'au bout. On ne veut pas être l'homme d'un moment. On ne veut pas aujourd'hui être en feu, être bouillant et demain nous arrêter, être rétrograde. Je prie, Père Céleste, que ton peuple puisse être saint pour toi, pur pour toi. Le travail que seul l'Esprit peut faire, le travail que seule l'onction peut faire, que cette onction brise le joug, que cette onction coule sur eux dans le jeûne et dans la prière, et que cette onction les libère. Que cette onction les libère des oppressions et des attaques sataniques. Que ce qui est impur en eux, souillé en eux, ce qui s'est attaché à eux, pour les souiller et souiller leurs pensées, souiller leurs rêves, souiller leur mentalité, leur imagination. Que l'Esprit prenne le contrôle et sanctifie, purifie, lave. Seigneur Jésus, viens les laver. Viens les laver, les purifier par l'eau de ta parole. Viens les laver avec cette eau qui est sortie de ton côté. L'eau et le sang sont sortis. Lave, Seigneur, et purifie. Sanctifie avec ton sang. Lave, Seigneur, avec l'eau de ta parole, avec l'eau du Saint-Esprit. Lave et purifie. Consacre, sanctifie. Je prie pour cette personne qui m'écoute maintenant. Qu'elle soit sainte, qu'elle soit pure, qu'elle soit agréable pour toi. Seigneur Jésus-Christ, tu cherches une épouse sainte, sans tache, sans rides. Tu cherches des serviteurs sérieux. Tu cherches des hommes et des femmes consacrés et saints pour toi, que tu vas pouvoir utiliser, dont tu vas pouvoir te servir. Il y a des faux serviteurs. Il y a des serviteurs qui amènent le trouble et la honte. Pendant un temps, ils ont l'air de réussir. Pendant un temps, tout le monde les acclame et beaucoup ne voient pas. Mais à un moment, la chute arrive et elle est lourde. Nous ne voulons pas être de ceux qui chutent. Nous ne voulons pas être de ceux qui tombent. Nous voulons être de ceux qui vont jusqu'au bout. On veut aller jusqu'au bout. Permets-nous, Seigneur, d'aller jusqu'au bout. Nous voulons nous sanctifier et nous consacrer pour toi. Je te glorifie, Jésus-Christ, et je t'adore. Tu es saint, tu es puissant, tu es précieux, tu es merveilleux. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, précieux, vous touche, vous saisisse, vous transforme, vous libère. Que l'Esprit de Jésus te libère de cette addiction à la cigarette. Que l'Esprit de Jésus-Christ te libère de cette addiction à la porno. Que l'Esprit de Jésus te libère de cette addiction
Tu ne peux pas t'arrêter de faire cette chose. Sois libéré. Tu te ronges les ongles constamment. Ça fait des années. Sois libéré. Sois libéré. Dans le nom de Jésus-Christ, les choses que tu fais dans ta chair, c'est pas normal. Sois libéré. Des oppressions constamment. Tu penses à des choses noires. Sois libéré. Sois purifié. Sois purifié. Il y a des habitudes de pensée, des choses que tu as commencé à faire quand tu étais petit. Tu fais des calculs sans cesse, tu ne peux t'arrêter de faire des calculs encore et encore. Sois libéré. Sois libéré de tout trouble. Sois libéré de toute anxiété. Sois purifié. Deviens comme le Maître, par la puissance du Seigneur. Père, je prie qu'il devienne comme le Maître. Seigneur Jésus, tu n'avais pas d'anxiété. Tu n'étais pas inquiété. Tu étais libre. Tu étais libre de toute chaîne. Père, je prie qu'il soit libre de toute chaîne, de toute espèce, de toutes sortes de convoitises, de toutes sortes de péchés. Je prie, Père, que tu sanctifies notre caractère, que notre caractère soit saint, qu'on puisse avoir les sentiments qui étaient en toi, Jésus, qu'on puisse avoir les pensées qui étaient en toi, qu'on puisse fuir le péché, ne pas l'aimer, ne pas s'en approcher, ne pas le rechercher. Père, je te remercie. Je t'adore, Seigneur Jésus-Christ. Il y aura une différence entre ceux qui se sanctifient et ceux qui ne le font pas. Il y aura une différence entre ceux qui prennent les choses au sérieux et ceux qui laissent les choses se faire. Il y aura une différence. Saint-Esprit, sanctifie-nous. Répète après moi cette prière. Saint-Esprit, sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Ta parole déclare que c'est toi qui le feras. Moi, je me consacre, mais toi, sanctifie-moi. Moi, je me mets à part, je me sanctifie, mais toi, sanctifie-moi. Toi seul as le pouvoir de me sanctifier, de me purifier. Je fais ma part, mais ta part est la plus grande. Révèle-moi ta sainteté. Révèle-moi ta pureté. Rends-moi pur et saint comme tu es pur et saint. Seigneur Jésus-Christ, que mes pensées te plaisent. Que ce qui est agréable soit dans le cœur de mes pensées. Ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est juste. Que ce soit l'objet de mes pensées. Que toute souillure, la cupidité, le vol, la malice, toutes ces choses, le vol, tout ça, soit écarté de ma vie, de mes pensées, au nom de Jésus-Christ. Que l'intégrité soit ma vie, mon partage, la sainteté. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te glorifions. Je te remercie, Jésus-Christ. Je te bénis. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Alors, la semaine prochaine, on va continuer à partager ensemble sur le thème du jeûne. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end dans la présence du Seigneur. Pour ceux qui ont déjà commandé le livre sur 12raisons.com, bonne lecture et que le Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle et vous pousse à jeûner et à vivre des expériences dans le jeûne qui vont marquer votre vie à tout jamais. Que le Seigneur vous bénisse.